Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Je me présente à vous, je suis l'apôtre Évariste Louaou, le président de la fondation FANA. Je suis aussi le président de l'Union des missionnaires congolais ici en Côte d'Ivoire. Je suis marié, père d'un enfant. Mon épouse s'appelle Mapriwalo Nicole et mon fils Enilove Pangui. Alors pour commencer, je voulais dire merci au révérend Luingo Imadiba et ainsi que son épouse et maman Clémentine qui nous accompagne. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Je crois qu'il n'y a point de hasard auprès du Seigneur. Le Seigneur a prévu ce temps pour que nous puissions parler de son nom, ainsi manifester sa puissance. Amen. Je voulais dire aux auditeurs qui nous suivent à ce moment sur la radio Élite 104.fm que ce soir vous êtes bénis par cette émission. Amen. Je crois que le Seigneur va vous visiter d'une manière spéciale. Amen. Car il y a une onction particulière qui accompagne mon ministère. Amen. Je voulais t'assurer, mon frère, ma soeur, toi qui m'attends de près et de loin, si tu as des problèmes et tu es lié, tu as un esprit d'envoûtement qui dérange ta vie, ce soir, je viens te parler d'un Dieu puissant qui libère et qui affranchit, qui va apporter la solution à tes problèmes. Crois ce que je te dis ce soir, car cela vient de la part du Seigneur. Amen. Si vous me permettez, je voulais vous parler d'un thème très important sur la prière, mais plus précisément, je parlerai d'un thème bien précis. Écoutez-moi bien, le diable attaque ce qui fait notre force. Amen. C'est ça que nous allons développer par la grâce de Dieu. Alors, vous allez comprendre avec moi que le diable n'est pas n'importe qui, il n'est pas bête. Il sait comment Dieu nous a créés. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour que nous soyons aujourd'hui appelés ses enfants? Avant que nous soyons enfants de Dieu, nous étions d'abord dans le monde. Nous avons servi le diable. Mais par le sang de Jésus, comme le révérend Go l'a si bien dit, le sang de Christ nous a rachetés. Et par le sang de Jésus, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Amen. Et nous faisons partie Amen. Maintenant du royaume de notre Père. Amen. Et sache-le bien que le diable n'est pas content. Alors, qu'est-ce que le diable cherche dans la vie d'un enfant de Dieu? Ce que le diable cherche, c'est ce qui fait sa force. Aujourd'hui, tu pries, il y a des démons qui sortent dans les corps des gens, il y a des malades qui sont guéris, tu travailles, tu as un bon poste, le Seigneur t'a élevé, mais le diable, ce qu'il cherche, ce n'est pas ton élévation, mais ce qu'il cherche à détruire, c'est la base, la source. Qu'est-ce qui fait ta force? Qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là? Et lui cherche à découvrir la force et pour la détruire. Et voilà pourquoi, si nous lisons un peu dans le livre de Juges, au chapitre 16, le verset 6, et là-bas nous voyons le cas de Samson. La Bible nous dit ceci, Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta force, ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Voilà la préoccupation de Delilah. Delilah fut un instrument que les Philistins ont utilisé pour capturer Samson. Samson fut un personnage que le Seigneur a utilisé à son temps. Il est né avec une force surnaturelle et ce dernier faisait peur aux Philistins. Avec un mâchoire d'âne, il a pu frapper au moins 1000 personnes. Et tuer ces 1000 personnes. Et cela a été vraiment quelque chose d'horrible auprès des Philistins pour voir, mais comment cette personne a-t-elle puissance? Une force extraordinaire. Il voulait découvrir la source de sa force, de sa puissance. Et la Bible nous dit que l'onction de Samson reposait sur ses cheveux. Il fallait que chacun où l'un des Philistins découvre le secret où reposait la puissance de Samson pour le détruire. Alors voilà pourquoi ils vont utiliser cette femme Delilah, quand elle était auprès de Samson. Sa question était bien précise. Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande puissance? D'où vient ta grande force? D'où vient cette onction? Quand tu cries, les démons tremblent. Quand tu ordonnes, les démons sortent des corps. Et tu pries, les malades sont guéris. Les situations changent. Notre quartier, les gens ne dorment plus. Amen. Il y a des sorciers qui sont libérés. Amen. Mais d'où vient cette puissance?
elle cherchait à découvrir, ce n'est pas parce qu'elle voulait devenir puissante, mais sa mission était de découvrir la source et pour la détruire afin de rendre anéant Samson. Amen. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais toucher un peu ce passage juste pour vous relater cela. La question que Dalila a posée à Samson, c'est une question directe posée par le diable. Parce que Dalila ici incarne la personne de Satan, le diable. Et c'est le diable qui posait la question à Samson par le bien de Dalila. D'où vient cette grande force? Parce que le diable même ne connaissait pas. C'est pour vous dire que le Seigneur, à ce qui concerne la puissance, l'onction qui nous incarne par sa main puissante, le diable ne connaît pas la source de cette onction. Il ne connaît pas le secret de la puissance que nous dégageons quand nous prions pour le malade et quand le Seigneur nous donne la réussite. Voilà pourquoi nous allons nous atteler dans le livre de Daniel. Le chapitre 6. Nous allons découvrir quelque chose ensemble. À partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Mais je crois que nous allons lire pas à part pour une bonne compréhension. Amen. La Bible nous dit à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Le verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous trouvons ici le roi Darius au temps de l'empire Mède et Perse. Et ce roi, la Bible nous dit qu'il établit sur son royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Mais ce qui est étonnant, sur les 120 satrapes, il a nommé 3 chefs qui devaient le orienter, le gouverner. Et les 120 satrapes devaient donner les informations aux 3 chefs et les 3 chefs au roi. Et parmi les 3 chefs, il y avait Daniel. Or, Daniel était un étranger parmi ces personnes-là. Et ce qui leur faisait très mal. Mais la Bible nous dit qu'il y avait en Daniel un esprit supérieur. Amen. Et ce dernier, il avait un secret que les gens n'arrivaient pas à comprendre. Alléluia. Et qu'est-ce qui faisait la différence? C'est que Daniel, il priait un Dieu vivant. Amen. Il priait un Dieu véritable. Amen. Et pendant ce temps, les autres priaient un Dieu qui a des yeux mais qui ne voit pas, Amen. Qui a des oreilles mais qui n'entend pas, qui a des pieds mais qui ne marche pas. Amen. Mais le Dieu de Daniel était le véritable Dieu. Amen. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que le roi ne s'est pas arrêté là. La Bible nous dit que le roi lui-même, il a pensé de nommer maintenant Daniel au-dessous de tout son royaume. Amen. Il a pensé de l'établir sur tout le royaume. Amen. La Bible dit il a pensé. Amen. Le roi n'a pas dit, mais il a pensé. Amen. Mais les satrapes qui étaient là, les 120, et les 3 chefs, ils ont senti que ces derniers reçoivent l'élévation de jour en jour. Ils ont senti que le roi risque de le placer au-dessus de tout le royaume. Et cela va susciter ce que nous appelons la jalousie. Amen. Tu dois comprendre une chose, chaque élévation, c'est toujours des jalousies à côté de toi. Amen. Il n'y a pas d'élévation sans jalousie, il n'y a pas d'élévation sans combat. Amen. Une élévation qui vient de la part de Dieu va susciter des jaloux autour de toi, Amen. Doit susciter des combats autour de toi, mais les jaloux, Dieu va les susciter pour te pousser dans la victoire. Amen. Et voilà le problème qui se passait ces jours-là. La Bible nous dit que, au verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. C'est-à-dire que ces derniers cherchaient des failles. Amen. Nous allons voir comment il va gouverner. Essayez un peu de voir dans son gouvernement. Nous allons voir un peu comment il cause avec les uns et les autres. Il cherchait des failles, des occasions pour accuser Daniel. Alors la Bible nous dit, notre accusateur c'est le diable. Amen. Le diable est notre accusateur. Donc tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans être accusé par le diable. Le diable, on ne le voit pas, mais il s'incarne par certaines personnes
qui viendront fouiller dans tes affaires, qui viendront fouiller dans ce que tu fais pour t'accuser, de telle sorte que tu sois encore rabaissé, que tu sois plus bas, Mais retiens ce soir que tes accusateurs, Dieu va les utiliser pour ton élévation. Amen. De même, ça a été le cas de Joseph. Joseph a connu son élévation grâce à ses accusateurs, grâce à ses ennemis. Amen. Et ses ennemis n'étaient pas loin de lui, ses ennemis étaient près de lui. Et c'était ses propres frères. Peut-être que dans ta famille, tu as des ennemis. Amen. Peut-être dans ton quartier, tu as des ennemis. Amen. Mais je vais te dire, Dieu permet ces choses pour ton élévation. Amen. Les ennemis... Les ennemis de Joseph l'ont poussé dans le chemin de la victoire. En pensant qu'ils faisaient du mal à leurs frères, ils l'ont jeté dans le trou. Oh, il fallait que Joseph passe par ces trous pour atteindre le chemin de l'Égypte. Et Dieu savait que la bénédiction de Joseph était en Égypte. Amen. Son élévation était en Égypte. Alléluia. Mais qui a eu la pensée de vendre Joseph en Égypte? Amen. Qui a eu cette initiative? C'était ses propres frères. Vendons-les à ces Ismaélites. Vendons-les à ces gens-là. Or, en faisant cela, les Ismaélites sont partis vendre Joseph en Égypte. Or, c'est là-bas, il y avait sa bénédiction. Amen. Voilà pourquoi, vous allez voir à la dernière minute, quand Joseph a croisé ses frères, il va leur dire ceci: vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé cette malédiction en bénédiction. Amen. Il le fera aussi pour toi, mon frère. Amen. Il le fera aussi pour toi, ma soeur. Amen. Il y a des gens qui sont autour de toi qui n'aiment pas ce que tu fais. Amen. Mais si Dieu aime ce que tu fais, c'est ça qui est meilleur. Amen. C'est ça qui est bon. Et si Dieu aime ce que tu fais, c'est que ton élévation est sûre et certaine. Ayez le regard fixé vers Dieu. Amen. Gardez confiance au Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que il cherchait une occasion pour l'accuser à des choses concernant le royaume. Mais ils n'ont rien trouvé. Amen. Alors, au lieu de s'arrêter là, non, ils vont aller encore plus loin. La Bible nous dit, mais il n'a pu trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Et qu'on a persévéré, persévéré chez lui, ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Et ces hommes disent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel. À moins que nous la trouvons une dans la loi de son Dieu. Amen. Comment expliquez-vous que dans la loi de Dieu, on va trouver des failles d'un homme? Frère, je vais t'amener accompagner une chose. Il est important que toi, tu aies raison sur Dieu. Parce que si Dieu a raison sur toi, ça serait difficile que Dieu puisse défendre ta cause. Amen. Mais si tu as raison sur Dieu, Dieu se voit obligé de combattre pour toi. Amen. Il se voit obligé de défendre ta cause. Le problème, c'est quoi? Pourquoi ces personnes disent que il est important que nous puissions au moins trouver des failles dans la loi de son Dieu? Cela veut dire quoi? Ces personnes, ils cherchaient à découvrir qu'est-ce qui fait que cet homme est toujours au-dessus de nous. D'où provient sa force? D'où provient sa prière? Allons un peu dans la loi de son Dieu. Ils ont découvert que dans la loi de son Dieu, il a été dit que tu adoreras le Seigneur seul ton Dieu. Amen. Tu lui serviras lui seul. Alléluia. Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Amen. Il dit voilà, on a trouvé. C'est que ce qui fait la force de Daniel, c'est la prière. Amen. Daniel adresse des prières à un Dieu que nous, on ne connaît pas. Amen. Si nous voulons vraiment que Daniel arrête et que Daniel soit humilié et qu'il perd sa force, nous allons arrêter ce qui fait sa force. C'est-à-dire arrêter la vie de prière de Daniel. Amener Daniel à ne plus prier ce Dieu-là, mais de prier d'autres dieux. Parce qu'il savait que d'autres dieux, eux aussi, ils ont prié ce Dieu-là, mais ils n'ont jamais reçu cette onction. Ils n'ont jamais reçu cette puissance. Et s'ils vont amener Daniel à prier un Dieu inconnu, non seulement son Dieu sera fâché contre lui, et il va perdre la grâce que Dieu a déposée sur lui. Amen. Alors, voilà maintenant, ces personnes vont aller voir le roi.
Oh frère, c'est horrible. Daniel, au moment où Dieu l'élevait de plus en plus, ses ennemis croissaient en nombre. La Bible nous dit au verset 6, le verset 7, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Amen. Ils ont découvert que c'est par la prière que Daniel arrive à recevoir son succès, sa gloire et son élévation. Permettez-moi de vous dire que la prière de Daniel dérangeait les dieux. Dérangeait les dieux de mer de Perse. Amen. Et ces personnes n'arrivaient pas à évoluer au même rythme que lui. Amen. Parce que sa prière était très efficace. Il causait sérieusement avec son Dieu. Amen. Et son élévation provenait de son Dieu. Permettez-moi de te dire que tu ne dois pas arrêter de prier. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, ce qui fait la force d'un chrétien, c'est la prière. Amen. Mes études, oh mes études ici-bas, c'est la volonté du Seigneur. Mes projets ici-bas, je suis protégé par la main du Seigneur. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Je suis en Dieu et Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Oh, je suis en Dieu. Je suis en Dieu, Dieu est en moi, en esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Oh, je suis en Dieu. Je suis en Dieu, Dieu est en moi, en esprit. Alors, bien-aimés, nous parlons d'un thème très important. Le diable attaque ce qui fait notre force. Alors ici, nous découvrons que ce qui faisait la force de Daniel, c'était la prière. Alors le diable maintenant s'est décidé pour attaquer la prière, pour affaiblir la grâce que Dieu avait déposée sur cet homme. Alors ils vont dire maintenant au roi Darius, quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Frère, imaginez-vous pendant 30 jours, toi tu ne pries pas. 30 jours, ça fait pratiquement un mois. Un mois sans la prière. C'est-à-dire, ce passage nous révèle les techniques, les stratégies de l'ennemi qui nous amène dans l'esprit d'assouplissement. Il sait quand tu perds la vie de prière, tu ne représentes rien devant lui. Parce que la prière nous couvre d'un nouveau manteau, une nouvelle onction, où les puissants des ténèbres, les puissants de la sorcellerie, les puissants de la magie, les puissants de la rose-croix, les mystiques ne peuvent plus nous approcher. Amen. Parce que quand nous approchons l'Éternel par la prière, l'Éternel vient à notre rencontre et Amen. Il nous change. Il change notre identité. Amen. Il fait de nous des personnes différentes des autres. Amen. Les satrapes, le chef, les conseillers du roi, ils savaient ces choses. Et voilà pourquoi ils voulaient amener Daniel à ne plus prier pendant 30 jours. Oh. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais écoutez, pendant qu'ils décidaient, ils prenaient les décisions, le roi ne savait pas. Ils ont dit, excepté à toi, roi. Si quelqu'un veut prier, il doit prier que toi, le roi. Oh. Mais pendant ce temps, Daniel savait qu'on ne doit pas prier un homme. Amen. Daniel ne peut pas venir se prosterner devant le roi. Lui dire, oh, roi, voilà, j'ai des problèmes, j'ai tel problème, faut m'aider. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Amen. Si la confiance est basée sur ton oncle, Amen. Sur ta tante, sur ton cousin, en disant qu'il est général, il est magistrat,
il est comme ministre, il est le président de la République. Je vais me confier à lui parce qu'il est prêt à résoudre mes problèmes. Mais sache-le bien, un jour, le Dieu que moi j'ai pris va te confondre. L'Éternel te demande aujourd'hui de placer ta confiance à lui seul. Amen. Parce que l'homme ne peut pas résoudre tes problèmes. Amen. Alors voilà pourquoi, à ce moment-là, Daniel a compris qu'il ne peut pas désobéir à Dieu. Il ne peut pas prosterner devant le roi pour l'adorer non plus. Donc il a choisi de prier son Dieu. Il a pris la résolution, malgré ce que les gens avaient dit. Malgré ce que les gens... le décret était tellement fort que ça faisait peur. Mais croyez-moi, Daniel a compris une chose. Le roi peut décider, le monde peut décider, mais le dernier mot revient à l'Éternel. Amen. La dernière décision appartient à Dieu. Amen. Il avait confiance à son Dieu. Et voilà pourquoi la Bible nous dit que le chef, les satrapes, les conseillers du roi, ils vont demander au roi maintenant de confirmer et d'écrire le décret, afin qu'il ne soit irrévocable, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. La Bible nous dit là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense, et le roi ne savait pas trop les raisons. Il ne savait pas que c'était un complot contre Daniel. Parce que lui, il était déjà ami à Daniel. Mais la Bible nous dit au verset 10 de Daniel 6, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu comme il le faisait autrefois. Écoutez-moi très bien, mes frères. Amen. La Bible dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans la prière. Amen. Cela veut dire quoi? Il y a des moments où le Seigneur te révèle une situation qui arrive. Il y a un danger qui arrive. Et dans ton âme et conscience, tu sais qu'il y a un danger qui s'approche. Et pendant ce temps, toi tu es là assis, tu passes ton temps dans les distractions, tu causes par-ci, par-là, et pourtant tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un malheur qui doit m'arriver. Dès le moment où tu as senti, et tu sais qu'il y a une attaque qui doit bientôt descendre dans ta vie, mon frère, c'est le temps pour toi de te mettre à la prière. Amen. Commence à gêner, cherche la face de Dieu. Quand le malheur viendra, l'Éternel te donnera la force pour la surmonter. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez afin que vous ne tombez point dans la tentation. Amen. Priez. Pendant que les Romains venaient avec les soldats accompagnés de Judas, bien sûr, Jésus était en prière. Il a été déjà averti par l'Esprit que tu vas mourir à la croix. Ayant été averti, le Christ se retira dans le jardin de Gethsemane, où il a passé des temps dans la prière. Mais regardez bien, pendant que lui priait, ses disciples dormaient. Parce qu'ils ne voyaient pas les conséquences ou les dangers qui étaient en route. Mais pendant que Jésus priait, la Bible nous dit que sa sueur s'est transformée en crimo de sang. Quel genre de prière? Il y a prière et prière. Amen. Je vais t'amener à comprendre une chose. Pendant que Daniel priait, vous savez, dans la prière, c'est un laboratoire. C'est là-bas on travaille le cœur des gens. C'est là-bas on change les décisions du roi. C'est dans la prière on transforme le cœur de pierre en cœur de chair. C'est dans la prière on travaille tout. Daniel a compris que je peux vaincre cet obstacle dans la prière. Si je ne prie pas, la paix va m'envahir et je finirai par être jeté dans la fosse aux lions et bouffé par les lions. Mais il se retira dans la prière. Et c'est dans la prière qu'il a commencé à transformer le cœur du roi. Dans la prière, je crois que Daniel disait, je mets maintenant l'amour, mon amour dans le cœur du roi. Je demande que le roi puisse avoir le regard à mon endroit. Je demande que le roi puisse prendre le dessus de ces personnes-là. C'est dans la prière que Daniel a prié pour les lions. Amen. Parce qu'il savait que il a engagé un combat. Amen. Et ce combat allait finir au fosse aux lions. Il le savait. Amen. Mais c'est dans la prière, dans la chambre haute. C'est là-bas qu'il a commencé à préparer les lions. Amen. Il a commencé à ordonner que les guets des lions soient fermés. C'est dans la prière. Croyez-moi, tout ce qui est spirituel,
tout ce qui est spirituel a des effets sur le physique. Vous voyez les joueurs qui jouent le ballon au stade. Il y a des joueurs, avant de venir là, ils ont un labo. Il y a d'autres qui ont des marabouts. Il y a d'autres qui ont des fétichères. Et dans leur labo, ils vont préparer le match. Et ils vont savoir déjà, les marabouts vont leur dire que vous allez gagner 2-0. Et quand il vient sur le terrain, c'est pour mettre en pratique ce qui a été préparé dans le spirituel. Amen. Et étant sur le terrain, eux-mêmes ils savent qu'ils vont marquer 2 buts. Amen. Et après avoir marqué, ils vont savoir que le match a été préparé en avance. Amen. Donc Daniel étant dans le trou, dans la chambre haute, hein, il préparait déjà les lions. Il fermait déjà leur gueule. Il savait que les jours je vais descendre là-bas, c'est que j'ai déjà préparé dans le labo. Arrivé là-bas, ça va s'accomplir. Amen. Ne te laissez pas assoupir dans la prière. Amen. Il priait matin, midi et soir. 3 fois par jour. Amen. 3 fois par jour. Oh, ces prières dérangeaient. Ces personnes, quand elles ont vu Daniel monter, elles priaient comme l'autre fois. La Bible nous dit, ils priaient et elles chantaient des louanges de Dieu. Amen. Amen. Mais souvenez-vous, dans certains quartiers, il y a des personnes qui ne supportent pas la prière. Amen. Ce n'est pas parce que ça fait de bruit, mais c'est parce que ça dérange dans l'autre monde. Il y a des mystiques qui nous entourent, il y a des sorciers qui nous entourent, il y a des puissances qui nous entourent. Mais quand tu rentres dans la prière, le Seigneur te transforme à une autre personne. Alors il y a des zones d'onction qui vont dans certains quartiers, qui vont dans certaines rues, dans certaines maisons, et qui vont empêcher les gros sorciers, les grands sorciers qui sont dans ton quartier de voler ces jours-là. L'onction va les mettre sous l'embargo. Ils vont plus sortir. C'est parce que ta prière dérange. Amen. Et ils vont chercher à savoir qui prie chaque nuit, qui chante chaque nuit. Nous, on n'arrive pas à dormir. Or, c'est dans ton labo. Là-bas, tu as préparé. Amen. Et Dieu l'exécute pour toi afin que ces personnes le sachent. Amen. Que ton Dieu est vivant. Amen. Je vais t'amener à comprendre une chose. Si quelque part tu n'as pas la vie de prière, j'aimerais que ce soir que tu pries avec nous. Amen. Dieu va te donner l'onction. Amen. Dieu va te donner la vie de prière. Amen. Que tu pries avec nous. Toi qui entends cette voix, le Seigneur t'interpelle. Si tu es un homme de Dieu, tu peux vaincre le puissant des ténèbres que par la prière. Amen. Une prédication préparée sans la prière, elle est nulle. Amen. La prière peut être efficace, la prédication peut être efficace si elle est préparée d'avance dans la prière. Amen. J'ai été étonné des fois, j'apprends qu'il y a des pasteurs qui sont bouffés par les sorciers. Il y a un pasteur qui a été paralysé par un homme mystique. Mais est-ce que ce pasteur-là vraiment, est-ce qu'il est vraiment pasteur? Amen. Est-ce que ce pasteur-là vraiment, est-ce qu'il a la vie de prière? Amen. Oh God, l'Éternel ne se répand pas de ses dons. Amen. Il est celui qui bénit et qui oriente ses serviteurs. Amen. Sa main puissante est sur ses vrais serviteurs. Il les protège quand il y a le danger. Voilà pourquoi il est important que nous ayons une vie de prière. Souvenez-vous, Paul et Silas dans la prison, ils étaient enfermés. Mais au milieu de la nuit, la Bible nous dit que ils chantaient et ils priaient Dieu. Pendant la louange et la prière, les fondements de la prison fit ébranler. Et les chaînes des prisonniers furent rompus. Et Paul a été libéré de la prison. Pendant que je parle, que l'onction de Dieu te touche. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Que l'Éternel t'accorde la vie de prière. Amen. Et que tu cries à voix gaussière afin que les sorciers qui sont autour de toi soient davantage paniqués et qu'ils soient libérés de la sorcellerie. Amen. Et que j'ordonne que ton ministère prospère. Amen. J'ordonne que ta famille prospère. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, Daniel est monté dans la chambre, il a commencé à prier. La Bible nous dit, au verset, la Bible nous dit, quand je marche, c'est les pour moi, le Christ en moi. Je suis en Dieu, Dieu est en moi, mon esprit. Quand je marche, c'est les pour moi, le Christ en moi.
Alors ces hommes entraient multitueusement et il trouva Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Ils se présentèrent devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, roi, serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Il a fait sa prière 3 fois par jour. Voilà la chose qui les dérangeait. Amen. Ils ont découvert la cause, d'où venait la force de Daniel. Donc comme il n'a pas arrêté la prière, la chose qui a conduit ces personnes à aller voir le roi, l'accusation de Daniel, c'était la prière. Le diable attaque ce qui fait notre force. Dès qu'il sait que ta force provient de la prière, il fera de telle sorte que tu ne vas plus prier. Tu vas commencer à dormir. Tes prières seront assoupies. Amen. Et là, tu seras plus efficace sur le terrain dans le monde spirituel. Amen. Alors Daniel, après avoir, lui, il a continué à prier. Et pendant qu'il priait, Dieu l'a changé à un autre homme. Amen. Alors, comme le décret du roi était sévère, le roi a signé le décret. Il a dit, d'accord, donc j'accepte que Daniel soit jeté au fosse aux lions. Ils sont partis le chercher. Daniel est arrivé. Ils l'ont conduit directement au fosse aux lions. Mes frères et sœurs, quand il est rentré, c'était maintenant la pratique de ce qui a été déjà fait dans le labo. Quand il est rentré net, automatiquement les lions, la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange et il a fermé les guets des lions. Amen. Il ne pourrait pas faire quoi que ce soit. Amen. Voilà pourquoi si tu as peur d'aller au village, aujourd'hui je te dis, prie le Seigneur, après la prière, va au village. Amen. Dieu va fermer les guets de tous ces sorciers là. Amen. Amen. Leurs fétiches, leurs coutumes, ça va tomber devant toi. Amen. Alors voilà pourquoi les lions n'ont pas pu bondir sur Daniel. Ils ont passé la nuit ensemble. Amen. Et voilà pour être bref, le matin, et la Bible nous dit d'abord que le roi n'a pas dormi. Pendant toute la nuit, il était troublé. Qu'est-ce qui a fait que le roi n'a pas dormi? C'était la prière de Daniel. Amen. Le roi n'a pas dormi. Un roi païen, mais il a gêné. La Bible nous dit qu'il s'est privé de ses femmes et de ses concubines. À cause de Daniel, la nuit a été troublante pour lui, il a gêné. C'est parce que Daniel a prié et la prière a touché le cœur du roi. Amen. Et Dieu agit. Et voilà, le matin, le roi arrive. Il vient devant la porte, il demande si réellement Daniel est encore vivant. Daniel crie: oh oui, mon roi, je suis vivant car Dieu, le Dieu que je sers, a trouvé que je suis innocent devant lui et devant toi. Amen. Il a fait sortir Daniel. Il a dit: oui, ton Dieu est vivant. Amen. Alors maintenant, pour marquer la différence, le roi dit aux accusateurs: vous qui l'avez accusé, entrez maintenant au fosse aux lions. Nous allons voir si réellement votre Dieu là, il est Dieu. Amen. Le roi s'est repenti, il ne voulait plus qu'on le prie. Le roi s'est repenti, il ne voulait plus qu'on le prie. Le roi s'est repenti, il ne voulait plus qu'on le prie, qu'on prie notre Dieu. Il dit: maintenant les choses vont changer. Amen. Mais entrez d'abord, on va voir. Amen. Alors le roi a fait entrer ses accusateurs, leurs femmes et leurs enfants. Et tous sont rentrés dedans et puis ils ont fermé. La Bible nous dit qu'ils n'étaient pas encore arrivés au fond de la fosse. Les lions sont bondis sur eux, les ont broyés avec leurs os et les ont mangés comme il fallait. C'est-à-dire ils sentaient tellement bon devant ces gens-là. Oh God. Quand tu n'as pas la vie de prière, les sorciers peuvent te bouffer. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Mais quand tu as la vie de prière, l'onction de Dieu va se renouveler dans ta vie à chaque fois. Amen. Et voilà pourquoi ces personnes, Dieu va marquer la différence. Et depuis ce jour-là, le roi a pris la résolution pour dire: désormais, nous tous, nous allons prier le Dieu de Daniel. Amen. Car le Dieu de Daniel est Dieu. Amen. J'ordonne tous les territoires, tous les royaumes. Nous allons adorer et prier le Dieu de Daniel. Amen. Alors mes frères et sœurs, Daniel n'a pas arrêté de prier, il a continué. Dieu lui a donné la victoire. Amen. Croyez-moi, si Daniel savait que s'il n'avait pas prié, s'il avait arrêté de prier pendant les 30 jours, les lions allaient le bouffer. Amen. Les puissances de cet empire allaient avoir de l'influence sur lui. Amen. Mais comme il a continué à prier, il a réussi encore l'élévation plus. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette nuit. Mes frères et sœurs,
Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier, nous allons rentrer bientôt dans la prière. Prépare-toi parce que nous allons prier. Il y a l'onction de Dieu qui va te toucher cette nuit. La grâce de Dieu va t'assister cette nuit. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il bénisse son messager. Amen. Oh,